Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je démarre ma petite série de vidéos courtes pour un peu analyser les tendances de tous les signes pour l'année 2026. Alors, je vais commencer par le bélier. Alors, le bélier, évidemment, c'est le grand signe de l'année 2026 puisque la planète Neptune, qui était dans le poisson jusqu'à présent, va progressivement entrer dans le signe du bélier à partir de janvier 2026 et il va rester 13 ans. Donc, c'est une longue période. Ensuite, Saturne, pareil, donc qui était dans le signe du poisson, et puis il y a encore un petit peu là, hein, jusqu'à la fin de l'année 2025. À partir de février 2026, va rentrer dans le signe du bélier pendant 2 ans. Alors pour les béliers, ascendant bélier, ceux qui ont des planètes en bélier, des nœuds nord, des nœuds sud, des lunes noires en bélier, et le soleil évidemment dans le signe du bélier, vont avoir des stimulations un peu fortes concernant leur dynamique habituelle. Par exemple, le bélier, on sait que c'est un signe qui est très impatient, qui aime pas attendre, qui aime bien entreprendre, un peu tout feu, tout flamme. Il est bien sûr, évidemment certain que quand Saturne va commencer progressivement à rentrer, dans le signe du Bélier, Saturne, c'est un signe de une planète de terre, une planète qui demande de la structure, une planète qui demande du cadre, de l'engagement et de la réflexion sur du long terme. Donc tous les Béliers vont sûrement ressentir, finalement, que le feu qui les anime, en temps normal va peut-être, leur demander, un peu plus de patience, un peu plus de réflexion, un peu plus de construction, aussi, par rapport à leurs projets. Alors ça peut toucher la vie affective, professionnelle, la santé, la spiritualité, parce qu'en fonction de votre thème, on sait où ça va se jouer. En tout cas, vous allez sentir le bélier un besoin de cadre et de structure et de maîtriser ce feu peut-être différemment que vous pouvez le faire jusqu'à présent. Vous allez sentir aussi le transit de la planète Neptune, qui est une grande planète de recherche d'idéal. On essaye de trouver finalement le style de vie peut-être qui nous convient, l'environnement qui nous convient, ce qui est fondamentalement important pour nous. Neptune, il aspire en fait et il inspire aussi. Donc jusqu'à présent, pareil, comme Saturne, il était dans le signe du poisson et il va rentrer à partir de janvier 2026 et pendant 13 ans aussi dans le signe du bélier. Alors Neptune, quand il va passer, il passe progressivement, mais si vous voulez, il va amener une modification aussi dans la manière d'envisager son avenir, d'envisager sa vie. Et alors, il y a la construction avec Saturne derrière, et puis il y a vraiment l'inspiration et l'aspiration de quelque chose de parfait ou d'idéal. Neptune, il aspire à ça, il aspire aussi au voyage, il aspire aussi, vous voyez, à donner une dimension et une envergure particulière à sa vie. Donc, si on est, par exemple, dans un quotidien où on a la tête dans le guidon, hein, comme on dit, et qu'on se sent pris sans arrêt, vous voyez, à devoir agir, bouger, faire, et où on réfléchit plus, Neptune, il va demander ou il va vous inciter à essayer de redonner une profondeur et du sens à votre vie et aux actions finalement que vous pouvez mener aussi. Alors quand je parle du bélier, hein, je vous disais tout à l'heure, évidemment, si Neptune où Saturne rentre dans votre ascendant, par exemple, si vous êtes ascendant bélier, ça va donner une autre dimension, puisque l'ascendant, il touche vraiment la personnalité profonde, qui vous êtes exactement. Donc là, il pourrait y avoir vraiment des transformations même psychologiques de ce que vous êtes à voir. Il y a aussi la maison 7, qui est une maison très importante, puisque c'est la maison du couple, la maison de l'autre. Et quand Saturne aussi va rentrer dans le signe du bélier avec Neptune, probablement, il va y avoir aussi une autre façon de concevoir ou d'envisager, par exemple le couple, où il y a encore ces fameux transits de Saturne et de Neptune, qui viennent hein, dans le signe du bélier. Selon s'il touche le soleil, par exemple, qui correspond à votre rayonnement, la lune qui correspond à la femme, ou Vénus, par exemple, on peut dire aussi les jeunes filles, les enfants, si vous avez des adolescents, ça peut toucher en fait plein de domaines de votre vie. Donc c'est plutôt stimulant, alors peut-être un peu inhabituel pour le fonctionnement des béliers, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut vraiment amener une évolution
une maturité et un grandissement de ce que vous êtes. Voilà, je n'en dirai, pas plus, j'avais promis de pas dépasser les 5 minutes et évidemment, si vous voulez, en savoir plus et savoir précisément où ces transits, vont venir impacter votre vie et votre être fondamental, eh ben, n'hésitez pas, vous me contacter. Vous avez tous les renseignements, les informations dans la page de la vidéo. À très bientôt. Au revoir les béliers.